Oui, alors moi je suis stratège marketing depuis 10 ans maintenant. J'ai commencé chez l'annonceur et puis après je suis partie en agence parce que j'avais envie de tester différents écosystèmes et puis façons de faire. Et me voilà arrivée chez Bravade où ma mission première c'est vraiment d'accompagner nos clients vraiment de A à Z, de la poser la stratégie, de voir quels sont leurs objectifs, à la création de leur campagne, à l'optimisation et puis à l'envoi d'un rapport mensualisé où on va échanger, voir les optimisations et les recommandations qu'il y a à faire. Oui, totalement. Bah, déjà, il y en a plusieurs. On peut aller du search au display au YouTube. Il y en a une nouvelle qui est sortie en 2023 pour le Google Ads traditionnel, qui est la Performance Max, qui est vraiment un mixte de finalement toutes les autres, du search, du YouTube et du display, et qui est vraiment une nouveauté, par contre, pour les Google Ads Grant, plus orienté au BNL. Donc, chaque campagne aura vraiment son objectif et la stratégie qui va bien avec. Par exemple, pour le search, on parle vraiment de campagne textuelle. On va acheter des mots-clés pour se faire référencer dans les premiers résultats de recherche sur Google. Tandis que du display, on aura plus un objectif de visibilité, de notoriété pour se faire apparaître sur Métomédia, par exemple. J'aime bien de cet exemple, il y a plein d'emplacements publicitaires. Des publicités qui ne coûtent pas trop cher et puis on peut avoir beaucoup d'impressions en termes de visibilité. Après, il y a aussi du YouTube Ads, comme porte bien son nom, là, pour se faire afficher sur des vidéos YouTube, qui est aussi un super levier de visibilité, un peu moins en conversion, mais quand on veut de la notoriété, et puis surtout on sait que les algorithmes adorent les vidéos, donc ça c'est plutôt pas mal. Et la Performance Max, la nouvelle, qui est vraiment l'allié de tous, qui va regrouper du search, du display, du YouTube, et qui va aussi nous permettre de nous afficher sur des Gmail ou des choses comme ça, qui va être un allié vraiment fort. Et puis la dernière, j'ai oublié, c'est la shopping, bien évidemment, qui va être vraiment adaptée à des sites plus e-commerce, où on pourra voir on le sait sûrement, là vous avez déjà vu des produits affichés tout en haut de Google pour l'achat de, je dis bêtises, de chaussures, de t-shirts, etc., qui est vraiment aussi un allié en e-com. Alors nous, notre force chez Bravade, c'est qu'on aime la personnalisation. On va vraiment prendre un client, c'est un cas particulier, on n'a pas de généralité. L'objectif, c'est vraiment la transparence. On veut vraiment déjà que le client ait accès à tous ses outils, c'est sa propriété, c'est pas celle de Bravade. Et la deuxième, c'est une collaboration. C'est qu'on veut vraiment travailler. Moi, j'ai l'expertise des outils, j'ai pas l'expertise du secteur d'activité de notre client. Du coup, on veut parler le même langage. En tout cas, moi, j'en fais mon cheval de Troie. On veut parler le même langage. C'est que il m'apporte la collaboration de ses objectifs, c'est ça, sa réalité, c'est ça, ses concurrents sont ceux qu'ils sont. Et moi, je lui apporte les stratégies qui peuvent être efficaces pour finalement aller chercher des conversions, de la visibilité, dépendamment de ses objectifs. Et du coup, c'est ça. On a vraiment une collaboration étroite. On fait des appels tout le temps. On fait un rapport où je lui expliquer c'est quoi les KPI. On ne sait pas ce que c'est un CTR, un taux de clic. Je vais lui expliquer pourquoi ce mois-ci on est dans le vert, pourquoi ce mois-ci on est dans le rouge. Donc on est vraiment transparence et puis dans la collaboration. C'est ce qui est vraiment très important chez nous, chez Bravade. Qu'on soit une entreprise B2C, B2B ou même OBNL, et aussi les OBNL qui auront la chance d'avoir un Google Ads Grant avec un budget de 120 000 $ par an, du coup à peu près un 10 000 $ par mois. Ça va vraiment dépendre de l'objectif qu'a la personne finalement. Par exemple, un B2C, son objectif sera peut-être un e-commerce, du coup on va se positionner sur de la vente en ligne, on va vraiment créer du tracking pour aller chercher c'est quoi les ventes. Tandis peut-être un B2C, son objectif, ça va être la génération de leads, mais plus d'appels, de formulaires pour aller chercher des nouveaux prospects, etc. Donc, finalement, dépendamment de l'objectif qu'on aura derrière, toute entreprise ou OBNL peut se retrouver avec un compte Google Ads ou Google Ads Grant qui va être performant et optimal. Justement, la force de Google Ads, c'est sa capacité à nous donner de la data. Déjà, nous, en amont, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer du tracking qui va nous permettre d'aller chercher les conversions qu'on aura récoltées, les appels, les formulaires via GA4, Google Analytics du coup. Mais Google Ads est vraiment un outil incroyable, c'est un algorithme qui va nous donner toutes les KPI dont on a besoin, que ce soit un ROAS, est-ce qu'on veut savoir le nombre de clics, le nombre de formulaires. C'est une puissance en termes de data, ou même si on veut apprendre à mieux connaître notre audience, est-ce que ce sont plus les femmes, les hommes, les personnes qui consomment, je sais pas, des choses en particulier. Du coup, un vrai outil de data qui vient être un complément de GA4 finalement.
C'est sûr que là, on parle beaucoup de Google Ads, qui est un levier incroyable pour les campagnes payantes. Mais c'est sûr que une campagne marketing doit être pensée 360. Google Ads va être peut-être notre allié pour aller chercher de la conversion, tout ce qui est Meta, TikTok, parce qu'on peut faire énormément de campagnes aussi sur les réseaux sociaux qui vont avoir d'autres objectifs de visibilité, de remarketing, des choses comme ça. Donc c'est ça, penser 360, que chaque levier aura son objectif et que Google Ads forcément a plusieurs objectifs, que ça soit en conversion, en visibilité, en notoriété. Mais que c'est très intéressant parce qu'on est toujours sur de l'A/B testing dans notre métier. Donc peut-être qu'un jour Google Ads va être très puissant pour cet objectif, mais combiné à Facebook, finalement le mariage des deux, ça va être encore mieux. Sans oublier le SEO forcément, parce que c'est aussi une combinaison de tout ça. C'est bien d'être présent sur les réseaux sociaux, mais il faut aussi prendre soin de sa visibilité organique, comment on se positionne naturellement aussi sur Google. C'est sûr qu'il faut rester à l'affût, parce qu'on le sait que le web et même pas que Google Ads, ce sont des choses qui évoluent constamment. Au bout d'1 an, on est déjà obsolète. D'ailleurs, il y a déjà des nouveautés là, qui sont sorties il n'y a pas longtemps, juste pour les Performance Max. Avant, les Performance Max, c'était comme une boîte noire. On mettait des contenus en avant, mais on ne savait pas trop comment les optimiser. On ne pouvait pas d'ailleurs. Tandis que maintenant, on est capable de rajouter des mots-clés en exclusion. On est capable de voir si c'est la vidéo, si c'est l'image, qui va jouer finalement sur nos performances. Du coup, toujours être à l'affût, c'est comme les Google Ads Grant, finalement, pareil, la Performance Max existe depuis 2023, mais depuis quelques mois, on se rend compte que sur nos clients, on a des Performance Max qui sont accessibles, qui n'étaient pas il y a encore quelques mois. Donc, toujours rester à l'affût, c'est comme GA4. Il y a quelques années, on avait Google Universel qui s'est conformé au consentement des utilisateurs. Du coup, GA4 est né. Finalement, c'est toujours de se former, se tenir à jour et puis de suivre les tendances quotidiennes sur tous les leviers. Si vous souhaitez venir maximiser vos résultats et puis venir faire des campagnes marketing qui peuvent être plus performantes, on sera là pour vous écouter, vous accompagner et puis vous expliquer comment on peut créer une stratégie marketing 360 qui aura du poids.